insolite vous ouvre ses portes. Prenons maintenant possession des ondes. Salut tout le monde, je suis Patrick Sabourin d'Apport Paranormal. Bienvenue sur l'émission Projet Anubis. J'espère que vous allez bien. Je commence l'émission en vous parlant d'un lieu où on enquête déjà depuis quelques années. C'est une résidence, donc il n'y a aucune information qui va être donnée parce qu'avec un minimum d'infos dans les archives, on est capable de retrouver le lieu. Donc c'est une maison centenaire, il y a une grosse historique, il y a plusieurs familles qui ont habité là-bas. J'ai eu un incendie, on n'a pas été capable de trouver s'il y avait déjà eu des décès, mais on sait que la maison, dans l'incendie, elle a été détruite et reconstruite juste un petit peu plus loin sur le même terrain. Donc, comme je dis, ça fait plusieurs années qu'on travaille sur ce lieu-là. Quand il se passe des phénomènes inexplicables, la famille nous contacte et nous explique immédiatement ce qu'elles ont vécu dans la journée ou dans la nuit. Donc, c'est comme ça depuis 2 ans, si je me trompe pas. À chaque fois qu'on est allé là, l'énergie était différente. Faut savoir aussi que c'est pas toute la famille qui est témoin des événements. Le père, dans le fond, les enfants et la mère, eux, ont vu et entendu des choses, ressenti des choses qui nous donnent avec beaucoup de détails. Chaque fois qu'ils vivent quelque chose, c'est la mère. Tout ça passe par la mère. Et le père, lui, qui ne croyait pas, a été réveillé une nuit par le cri d'un homme. Et ce cri-là venait du salon qui est à une 20aine de pieds de leur chambre. Donc, ils se sont levés, ils sont allés voir et ils ont compris qu'il s'était passé quelque chose d'inexplicable là. Cet homme-là, ça semble être un vieux monsieur dont un des plus jeunes voit quand même souvent. Et il a l'air un peu, avec la description, il a l'air quelqu'un d'autoritaire. Il semble être toujours fâché, mais c'est sûrement juste les expressions de son visage qui fait en sorte que il fait peur aux enfants. On a déjà capté des PVE où on est en train de parler du jeune garçon qui avait construit une espèce de château en Lego et on est en train de dire que c'est un petit créatif. Et à ce moment-là, la Ghostbox est allumée et on entend clairement une voix d'un homme qui dit « mon petit gars ». Et ça, je vais vous le faire entendre. C'est un petit créatif. C'est un petit créatif. Et là, comme je vous ai expliqué, on discutait, la Ghostbox était allumée et on se rend compte qu'il y a quelqu'un qui est là dans la pièce avec nous. On comprend que c'est le monsieur que le petit garçon voit et qui lui fait peur. Et on entend clairement, là, il n'y a aucun doute, on entend clairement mon petit gars,
Fait que pour lui, cet enfant-là, c'est son petit gars, il est peut-être pas méchant avec lui, c'est juste le visage qu'il a qui a l'air comme autoritaire, qui doit faire peur à cet enfant-là. Donc, et ça, juste ça, pour nous, ça nous démontre que il y a réellement quelque chose qui se passe dans cette maison-là, parce qu'à chaque fois qu'on est allé là, c'était pas toujours aussi clair, mais on avait toujours des réponses, comme à un certain moment donné, on est dans la chambre en bas, et je demande pourquoi vous êtes là, et à l'oreille, on a entendu quelque chose, mais c'était vraiment pas clair, c'était quasiment incompréhensible, c'était très bas. Moi, je l'ai entendu et je me suis viré de côté, j'ai regardé ma femme et j'ai dit, on dirait que ça a dit parce que. Donc, quand je demande pourquoi vous êtes là, sa réponse ça a été parce que. Donc, ça aussi, c'est clair que c'était une réponse directe à une question. C'était pas de l'interférence ou quoi que ce soit. Cette enquête-là nous tient à cœur parce que ça implique une famille. Puis il y a des hauts et des bas. Parfois, ils vont être un bon moment en n'ayant aucune activité inexplicable. Ils vont se sentir bien dans la maison. Ils ont fait beaucoup de changements. Ils ont tout fait pour que justement l'énergie change sur les lieux. Mais il y a encore du travail à faire. Je sais qu'éventuellement, moi, j'avais contacté une personne à qui j'ai confiance pour faire un nettoyage, mais on n'est pas encore prêt, on n'est pas encore rendu là. On aimerait vraiment connaître, dans le fond, la famille qui est là, parce que on n'a pas obtenu de nom. Déjà, ça bouclerait une partie de l'enquête qui est en cours, là, savoir qui est là. On a l'impression souvent que c'est plusieurs personnes, plusieurs entités même qui se connaissent pas entre eux, parce que on pose des questions des fois et on entend du monde qui font comme si je devais me taire parce que il y a quelqu'un qui va se choquer. On entend souvent sort d'ici, pourquoi tu parles. Fait qu'il y a beaucoup de réactions. On a l'impression, comme je dis, qu'il y a plusieurs entités sur les lieux qui doivent venir du temps, de différents moments dans le temps, là. Peut-être que même eux autres, même, ils se croisent pas. Je sais pas comment ça fonctionne une fois qu'on est de l'autre côté, là. Si on va tout le savoir, mais qu'on soit rendu là, mais j'aimerais vraiment obtenir des réponses de mon vivant. Il y a un autre PVE que je veux vous faire entendre aussi. Et ça, c'est une caméra de chasse qui est installée dans une des chambres. Et elle se déclenche, elle, au mouvement. Donc, aussitôt qu'il y a quelque chose qui passe devant le sensor, si on veut, là, ben, elle va prendre un enregistrement. Je vais faire entendre ce qui a été capté. Et là, vous avez reconnu le PVE qu'on entend dans mon intro. Donc, le démon. Cette séquence-là provient d'un vrai PVE. C'est pas une voix qui a été enregistrée pour rajouter à l'intro, là. Donc, on entend clairement le démon. Et durant l'enquête, à ce moment-là, on entend le démon. Et quelques secondes après, genre 7 ou 8 secondes, on entend une autre voix différente et moins claire qui répète le démon. C'est pas la même voix. Donc, est-ce que pour eux, c'était nous le démon avec notre technologie et nos questions sans cesse? Je sais pas s'ils sont capables de voir l'apparence qu'on a, mais quelqu'un comme moi, plein de tatous, puis imposant, ça peut peut-être déranger. Je dis ça comme ça, mais c'est possible, ça peut être un fait, là. Ça peut peut-être déranger l'entité qui est sur place, surtout qui me répète souvent « Sors d'ici, pourquoi t'es là? » Et justement, le « Sors d'ici », là, je vais vous le faire entendre. Allô? Encore là, deux voix différentes. On entend une qui est moins forte, qui dit « Quoi tu veux » ou « C'est quoi tu veux » et l'autre qui dit « Va-t'en d'ici ». Ça, c'est super clair, là. C'est toujours surprenant de capter des voix
comme je dis tout le temps, on a beau courir après ça, mais on reste toujours étonné de capter une voix de quelque chose qui est là, qui essaie de dire des trucs, mais que tu peux pas le voir, là. Donc, c'est impressionnant. Puis surtout que ce soit clair. Parce que depuis des années, faut savoir que depuis des années, 14 ans, là, cette année, là, ou sinon plus 12 ans de façon plus on va mettre en parenthèse professionnelle, parce qu'il n'y a pas de cours là, qui se donne pour ça. On apprend sur le terrain, on utilise des appareils, qu'on se rend compte que c'est des gadgets, parce qu'il y en a qui ont compris qu'il y a de l'argent à faire avec ça. Donc certains appareils vont prendre un minimum de temps pour réaliser si ça fonctionne ou non. La Ghostbox, la PSB7 et la PSB11 sont, selon moi, les appareils les mieux conçus pour capter des phénomènes de voix électronique, et on en a eu la preuve au fil des années. Et en ajoutant d'autres appareils au travers de ça, comme le portail, ça va nous donner un gros plus pour les PVE. Donc plus le temps avance et plus on obtient du matériel qui est de meilleure qualité. Donc avec ces PVE-là, je me demande d'ici quelques années où est-ce qu'on va en être rendu. Peut-être qu'on va avoir des réponses et qu'on n'aura plus besoin de chercher. Mais je suis content de voir qu'il y a du monde qui travaille pour nous aider justement à capter des meilleures preuves. Et là-dessus, j'ai un ami, un cousin d'Europe. Lui, je vais le dire comme ça, c'est une tête. Il fabrique des choses incroyables. Je sais pas où ce qu'il prend ces idées-là, mais éventuellement, je vais le faire venir à l'émission. Mais il m'a fabriqué 2 appareils que j'ai en ce moment avec moi, là. Il y en a un, c'est un détecteur. Lui, d'un coup, qui est allumé et calibré. C'est un oui-non. On en a déjà un, mais celui-là est très différent, plus moderne. Donc, il y a 2 antennes dessus. Si l'entité s'approche de une des 2 antennes, il peut répondre soit par oui ou par non. C'est super intéressant. J'ai pas eu la chance de l'essayer encore. Mais cet appareil-là va être dans la prochaine enquête dans cette maison-là. Et dernièrement, il y a quelques jours, j'ai reçu une boîte à musique. C'est sûr que vous pouvez pas la voir, mais je vais vous la faire entendre, là. Je l'ai montré à un collègue, puis il me dit « Ouais, c'est plutôt épeurant, j'aimerais pas ça qu'elle parte pendant que je dors. » Dans le fond, c'est dans un petit boîtier. Ça représente un cercueil et il y a une boîte à musique sur le dessus. À l'intérieur, il y a une pile et les composantes pour que ça fonctionne, là. Donc, lui, il est au mouvement. Si quelque chose s'approche du sensor, ben ça va faire ça. J'enlève ma main. Si je remets ma main, ça fait... Donc, c'est un appareil qui va nous indiquer la présence, et ça va être intéressant de travailler avec un appareil qui fait de la musique. Ça peut donner le goût, je vais le dire comme ça, là, à une entité, soit enfant ou même plus vieille, de venir communiquer avec nous et d'interagir au travers de cet appareil-là. Donc, j'ai très très hâte d'essayer ces deux nouveaux appareils-là. J'ai Eric, notre technicien, qui fait partie de l'équipe depuis plusieurs années. Lui a fabriqué une Tesla, mais une méga Tesla. C'est dommage, je peux pas vous montrer ça en image, puis même en son, c'est impossible pour le moment, là, parce que ça prend tout un setup. C'est un Tesla qui mesure, je vous dirais, 1,5 pied. Et ça va être utilisé en plein milieu de la maison. On va l'allumer, et ce que ça va faire, c'est que ça va remplir la pièce d'électricité, d'énergie. Et ça, j'ai fait des tests avec, là. On peut pas utiliser ça près d'un appareil électronique parce qu'on va le bousiller. C'est sûr qu'on va briser un appareil, puis Eric m'a mis en garde. Quand tu vas l'utiliser, assure-toi qu'à plusieurs pieds autour,
qu'il n'y ait pas d'appareil électronique et surtout pas un cellulaire parce que c'est fini le cellulaire là. Donc ça va remplir la pièce d'énergie et par la suite je veux essayer de capter des images avec la Kinect. Je sais pas si vous vous rappelez, ceux qui nous suivent depuis un bon moment, sinon les autres là, il y a un lien qui pourrait être mis sur la page. On avait capté dans les escaliers une silhouette qui semblait être à côté sur la rampe d'escalier. Et ça, c'est avec la Kinect. Ceux qui connaissent ça, c'est moi je le connecte sur un portable. Et avec le logiciel, on est capable de voir des formes qu'on ne voit pas à l'œil nu. Donc c'est un appareil super intéressant que j'ai utilisé à quelques reprises et à chaque fois j'ai été impressionné. Il y a des tests qui ont été faits parce que à l'occasion il peut y avoir des faux positifs. Le Kinect va reconnaître une forme un peu comme de l'appareil Dolly et il va vous montrer une silhouette, mais on comprend vite que si on prend le temps de regarder, il y a quelque chose qui peut ressembler à une silhouette et ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste réinitialiser l'appareil puis on va essayer de se mettre sur un autre angle pour pas revoir la forme apparaître, la même forme. Donc on voit une forme dans l'escalier qui est à côté. Moi je m'approche tranquillement et on se rend compte que c'est pas de l'appareil Dolly, il y a vraiment quelque chose qui est là parce qu'au moment où je m'assois, la chose qui est là, on la voit, elle s'assoit à côté de moi et elle met son bras sur ma cuisse et même qu'à un moment donné, on dirait qu'elle tient mon bras droit avec son bras. Quand je viens pour me lever quelques minutes après, parce que ça a duré quand même plusieurs minutes, elle met son bras par-dessus mon épaule comme pour m'empêcher de me lever. Donc cette séquence-là, c'est vraiment super intéressant. Marie-Josée Lamoureux était là, on était moi, Isa et Marie-Josée, puis Marie-Josée était comment je peux dire ça, était impressionnée de voir ce qui était en train de se produire là, sous ses yeux, parce qu'elle, c'est elle qui avait le portable entre les mains. Donc tout ça a été enregistré. Donc je veux voir avec la Tesla s'il va y avoir possibilité de capter une activité différente que la première fois dans le fond qu'on a utilisé la Kinect, et aussi de voir à quel point ça peut être positif pour la Ghostbox. Donc je pense que si un endroit est rempli d'énergie, ben ça va être encore plus facile d'obtenir des PVE de qualité. Je vous donne un exemple, à Rivière-la-Guerre, c'est un site où on était pratiquement les seuls, il y avait quasiment jamais personne qui allait là si on compare à Saint-Clotilde-Dorton ou le Vieux-Palais de justice de l'Assomption. C'est un endroit où c'était quasiment exclusif à nous, donc l'énergie avait le temps de s'accumuler entre les murs. C'est des murs en pierre des champs. Je pense que le bois et les pierres peuvent emmagasiner de l'énergie. Et le soir où on est allé, que ça faisait plusieurs mois qu'on n'avait pas mis les pieds, il y a un certain soir, cette vidéo-là aussi est sur YouTube, là, ça a été un des top 3 là, des événements qui se sont produits où on a eu de la misère à gérer nos émotions. Des PVE incroyables, c'était des réponses directes. En quelques secondes, on obtenait des réponses. On entendait marcher en haut, on entendait un bébé pleurer. Moi, je l'ai pas entendu, mais des membres de l'équipe qui l'ont entendu sont assez crédibles pour que je les croie là. Et à un certain moment donné, l'énergie était lourde, on avait de la difficulté à respirer. Et ça, c'est pas causé par une panique d'une autre personne. C'était vraiment ce qu'on ressentait. Il n'y a pas eu de contamination entre nous autres là. C'était vraiment quelque chose qu'on ressentait tous. Et par la suite, après cette enquête-là, quand on est parti, on était allé dans un Tim Hortons, on s'est assis, puis là, un après l'autre, on décrivait ce qu'on avait vécu, et tout le monde s'est rendu compte on se sentait tous de la même façon, puis qu'on avait vraiment entendu et capté la même chose que toutes les autres, là. Puis même sur la vidéo, on entend un PVE et on entend 2-3 enquêteurs qui répètent la même chose qu'ils ont entendu. Donc, l'énergie était incroyable. Et je pense que la Tesla va donner vraiment de très bons résultats. Et l'idée de la Tesla, ça faisait quand même quelques années que je voulais en avoir une. C'est juste le manque de temps d'Éric. Mais j'avais pris ça de l'émission Everyday Paranormal. Les deux frères, ça fait quand même plusieurs années cette émission-là. Je sais qu'ils en ont utilisé une sur un de leurs lieux d'enquête.
ils avaient capté au travers de ça vraiment des bons PVE, même que le bruit que le Tesla faisait, ils avaient même pas besoin de Ghostbox pour entendre des mots au travers du crépitement. Fait que ça aussi, c'est des tests qu'on va faire. On va essayer de voir si au travers de certains appareils qui font du bruit, si on peut capter des phénomènes de voix électronique sans être obligé d'allumer une Ghostbox ou un autre appareil pour capter des voix. Donc ça s'enligne pour être super intéressant, puis voir vers quoi on pourrait s'aligner comme nouveau matériel dans le futur. Donc, attendez-vous d'en entendre parler de cette enquête-là dans les prochaines semaines, parce que aussitôt que l'enquête va être faite, il va y avoir des résultats, mais je veux faire aussi un condensé de tous les moments et même certaines séquences qu'on n'a jamais publiées. Je vais faire un condensé de cette enquête-là parce que pour nous autres, c'est vraiment une grosse enquête importante et c'est un des endroits où on a capté vraiment le plus de PVE. Si ce n'est pas l'endroit où on en a capté le plus, là. Donc, ça va être intéressant à suivre. C'est clair que il va y avoir un post qui va être fait quand l'enquête va être disponible. Il est possible aussi qu'on fasse un Facebook Live qui va être disponible sur notre page Appa Paranormal et sur la page du site de la radio, là. Donc, s'il y a un Facebook Live qui va être fait, vous pouvez être sûr qu'on va vous avertir plusieurs jours d'avance pour que vous soyez prêts et que vous ne manquiez pas ça. Je pense que c'est toujours intéressant quand on fait un direct, que vous soyez là en même temps que nous, que vous vivez l'expérience et que vous entendez les choses ou même voyez les choses en même temps que nous autres. Ça donne un gros plus, puis c'est super intéressant. On l'a déjà fait dans le passé, là, et c'est quelque chose qu'on va refaire, ça c'est certain. Donc voilà pour cette enquête-là. Plus tard dans l'émission, j'aimerais ça vous expliquer un petit peu. J'ai souvent des gens qui vont me dire « Hey, Poltergeist, c'est un fantôme, c'est quoi? » C'est mal interprété, je pense, là. Le phénomène Poltergeist, c'est des cognements, c'est des bruits qui vont être entendus. C'est pas nécessaire, c'est pas une entité. Poltergeist, c'est quelque chose qui se produit, c'est un événement, comme des cognements dans un mur, un objet qui se déplace, qui est projeté. Ça, c'est un phénomène Poltergeist. Donc, je vous le dis parce que j'ai souvent la question, j'ai souvent du monde qui va me dire hey, j'ai un poltergeist chez nous, mais il n'est pas question d'objets projetés ou de trucs violents qui arrivent. Il y en a qui vont utiliser ce terme-là juste parce qu'ils entendent des voix ou des trucs comme ça. Donc, poltergeist, un phénomène poltergeist, c'est vraiment un événement, on peut dire violent, entre parenthèses, là, qui se produit, qu'on n'arrive pas à comprendre. Un peu comme une des enquêtes qu'on avait fait où on entendait cogner. C'était dans l'ancien couvent dans la région de Terrebonne, et les cognements qu'on entendait, ben il y avait de la résonance avec, donc c'était quand même un événement violent, un meuble qui s'est déplacé au deuxième et qu'on était tous au premier étage, qu'on a entendu en bas, mais même si on l'a pas vu, on l'a entendu. Il y a un meuble qui s'est déplacé en haut. Ça, c'est un phénomène poltergeist. Donc, un petit peu à chaque émission, quand je vais voir qu'il y a des questions qui nous sont posées, ben ça va me faire plaisir, dans le fond, de donner les informations que vous demandez, là. Je suis content de voir que depuis qu'on a fait la première émission Projet Anubis, il y a environ 250 à 300 personnes qui se sont ajoutées sur notre page, qui ont liké la page, et il y a encore plus d'interactions, soit sur certains sujets, parce qu'il y a beaucoup de posts qui sont mis sur la page pour interagir avec vous, et ça donne des discussions vraiment intéressantes. Il y en a qui nous écrivent en privé aussi. Je sais qu'il y a des gens qui nous écrivent, et ça peut prendre plusieurs jours à avoir une réponse. Soyez patient, on est vraiment débordé, on est occupé, tout est compliqué ce temps-ci depuis la COVID, donc aussitôt qu'on a la chance, il y a quelqu'un de l'équipe qui va vous répondre. C'est qu'il y a des gens qui ont demandé pour des enquêtes, puis il y en a plusieurs dans le fond qui sont de Québec, donc en ce moment, à cause de la COVID, c'est sûr que c'est impossible d'aller aussi loin, se déplacer, prendre un risque de se faire virer de bord par un barrage routier, là. Je sais que c'est arrivé.
à du monde que je connais, là. Donc, si je connais une équipe qui est dans votre secteur, puis que l'histoire de la COVID peut être relâchée un peu, ben je vais vous référer. Je vais pas vous référer à n'importe qui, je vais vous référer à quelqu'un que je sais qui va être capable de faire le travail. Mais pour l'instant, tout est compliqué, puis soyez patient. Au pire, on va vous donner des conseils en privé, là, via notre page ou peu importe. Si vous nous écrivez aussi sur le site internet, soyez patient parce que je suis le seul qui a accès. Et pour le moment, j'ai le temps d'aller voir peut-être 1 ou 2 fois par semaine. Donc, puis je sais aussi qu'il y a quelqu'un qui m'avait écrit, je lui ai répondu et il m'est revenu 2 semaines après pour me dire qu'il n'y avait pas eu de réponse. Faut vous vérifier dans vos courriels parce que je sais que des fois ça va être envoyé là. Donc, puis vous allez penser que vous n'avez pas eu de réponse. Juste vérifier vos courriels. Puis même moi, des fois, il faut que j'y aille parce qu'il y a du monde qui m'écrive puis c'est envoyé directement dans les courriels. Donc voilà, on va à une courte pause et on se retrouve tout de suite après. Donc, je voulais aussi vous repluguer mon site internet pour ceux qui s'intéressent, appaparanormal.org et toujours continuer à nous encourager via notre page Facebook en likant et en partageant nos publications et aussi vous abonner à notre chaîne YouTube. Ça nous aide à le fond à se faire connaître et comme ça, souvent, on va chercher de nouvelles enquêtes. Je vous parlais tantôt des appareils qu'un ami, un cousin français nous fabriquait et que dans ma prochaine enquête, j'étais pour les utiliser. Dans le fond, je parlais de Jean-Louis Castelin, qui est du sud-est de la France, région PACA. C'est les Alpes des Hautes-Provences. Bien, je l'ai avec moi en ligne en ce moment. Salut Jean-Louis. Oui, salut Pat, comment va? Ça va super bien, toi? Oui, ça va nickel. Pas trop dur dans ton coin? Non, ça va. Bah, sauf qu'on est en confinement, nous aussi, tu vois, par rapport au Covid, mais sinon, ça va. Bon, on n'a pas le choix de faire avec, hein? C'est ça, tout à fait, on n'a pas le choix. Hey, moi, dans le fond, là, j'ai parlé un petit peu de toi tantôt. J'aimerais commencer je veux savoir c'est quoi qui t'a amené à être dans le domaine du paranormal. Mais moi, dans le domaine du paranormal, bon, en fait, c'est vrai que depuis jeune, bon, je tourne toujours autour de ce domaine. Je veux dire, voilà, moi, j'ai eu une expérience paranormale dans ma vie un peu tôt, suite au décès de ma grand-mère. Donc après, par la suite, je suis allé habiter chez ma tante et j'ai eu une de mes premières expériences paranormales là-bas. En fait, un soir, pour mieux expliquer, je dormais en fait dans la chambre où dormait ma grand-mère. Et un soir, j'étais couché dans le lit et je sentais l'atmosphère de la pièce qui change, mais pas en mal, c'était du bonheur qui était là. Et d'un coup, je sens comme quelque chose qui s'approche du lit. C'est comme, tu sais, des fois comme qu'il y a un chat qui grimpe sur le lit ou quoi. Mais sauf qu'à côté de moi, je vois une forme, le creux du matelas qui se forme. Et je sens comme si on me touche, mais je sens pas du mal. Pour moi, c'était ma grand-mère, tu vois. Et d'un coup, et après, ça a disparu, tu vois, voilà. Wow. Ouais. Après, on va dire plus tard, dans la fin de l'adolescence, début de l'âge adulte, tu vois, on a fait beaucoup de Ouija. Et bon, après, par la suite, voilà, on regardait beaucoup d'émissions, tu sais, l'émission américaine, c'est Ghost Adventure, tout ça. Ouais. Et un jour, je me suis dit, si j'arrive à faire du matériel, parce que bon, j'avais pas envie d'acheter du matériel, si j'avais la possibilité de le fabriquer moi-même. Et un jour, je me suis retrouvé à l'hôpital. Et je sais pas, dans cette pièce, je sais pas pourquoi, je ressentais quelque chose. Et j'ai, tu sais, comment dire, les rideaux là, tu sais, en fait, il y a une manivelle, c'est pour fermer les rideaux. Et avec cette manivelle, je me suis dit, tiens, je vais essayer de discuter avec la possible entité qui serait avec moi dans la pièce. Ok. Et je lui ai demandé de faire bouger la manivelle d'un côté à droite, à gauche. Ok. Et ça a répondu à mes actes. Alors on me suis dit, tiens, pourquoi pas. Et je me suis dit, tiens, si j'arrive à faire une Kinect,
on va se mettre aux enquêtes, à faire des enquêtes, et comme par hasard, je suis arrivé à faire une Kinect, et donc voilà, on va dire que l'histoire a commencé de là. Parce que toi, tu as une base en électronique, là, tu es capable de fabriquer des choses, là, tu fais des plans puis tu les fabriques, là. Oui, tout à fait, ouais. Après, j'ai une base, c'est surtout une passion, voilà, c'est surtout une passion. Après, je fais beaucoup de recherches, sur Internet, et voilà, je fais beaucoup de recherches. Moi, par défaut, je suis informaticien. OK. Voilà, et sinon, après, l'électronique, c'est une passion, voilà, donc j'essaye de mettre les deux au niveau du paranormal, voilà. Wow. Parce que tu m'as envoyé une première machine il y a environ, 2-3 mois? Oui, le Winon. Ouais, le Winon, puis ça, j'en parlais justement dans mon premier segment, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Et le deuxième, la boîte à musique qui est faite en cercueil, je l'ai montré à un collègue de travail, puis il m'a dit non, moi je veux rien savoir de ça, moi ça me fait peur. Si ça se déclenche tout seul pendant que je dors, moi je sors dehors par la fenêtre. Moi j'ai hâte de l'essayer. Mais toi, t'as-tu eu le temps de l'essayer sur le terrain ou pas encore? Non, j'ai pas eu le temps. Ce modèle-là, j'ai pas eu le temps. Okay. Bon, je voulais essayer de vous les envoyer avant Halloween, mais bon, comme Halloween, ça a été un peu compliqué. Non, j'ai pas eu le temps de les essayer, ceux-là. Dans le fond, c'est comme une exclusivité qu'on a, moi puis Dominique, là. Oui, voilà. Ah oui, vraiment. Ouais. J'en ai fait 2 modèles, les 2 modèles, c'est pour vous, hein. Ah, on est vraiment contents. En tout cas, moi, c'est sûr, j'ai hâte de l'essayer, là. Ah oui. Non, après, oui, j'ai des très bons résultats, sinon sur les pods, le oui, non, on a eu quelques réponses. OK. Ouais, mais surtout sur les pods. Alors, les mieux qui fonctionnent, c'est les pods. OK. Voilà. Ça, éventuellement, ça aussi, je t'avais dit que j'en prendrais, là, quand t'aurais la chance d'en fabriquer, là. Ça, c'est sûr que c'est un équipement que je veux avoir. Ouais, d'accord, mais il n'y a pas de souci, je t'en réserverai un, il n'y a pas de problème. Cool. Voilà. J'ai une autre question. Moi, je sais que t'es chanceux, là, parce que tu peux enquêter dans des sites historiques. On s'entend que le Québec a des belles places, mais il n'y a pas une histoire aussi grosse qu'en Europe, là. Tu sais, il y a des châteaux là-bas, il y a des sites qui datent de 1500. Moi, j'aimerais ça savoir, c'est quoi la plus grosse expérience que tu as vécue durant une enquête et c'était quoi le lieu? Alors, mes plus grosses expériences, alors mes plus beaux lieux, on va dire que j'ai fait, c'est pas vraiment dans mon secteur, hein, parce que moi je suis, on va dire, alors pour vous présenter ça, moi je suis dans le sud-est de la France, dans le département 04. Bon, en lieu, on est en lieu bâtiment, gros bâtiment, château ou autre, on n'en a pas trop nous, dans notre secteur. Okay. Voilà, il faut plus monter alors vers le nord de la France, même le nord-ouest, où je suis allé là en début d'année, c'est en Bretagne. Alors là-haut, toute la Bretagne, la Normandie, tout ça, ils en sont clafis de châteaux. Et c'est vrai que j'ai fait 2 enquêtes là-haut. On va dire, c'est les 2 qui m'ont le plus marqué. Ok. Ah oui, c'est en côté historique et tout. Après, vous pouvez voir sur nos enquêtes, par exemple, la première, c'était le château Gargouille. Enquête, très spéciale, château. On a eu plein de ressentis, des portes qui claquent, des réponses. Mais alors, ce qui était bizarre, c'est, alors coïncidence ou pas, moi je pense que oui, mais c'est bizarre, c'est à la fin de l'enquête, on a quand même eu droit à un tremblement de terre. Ah ouais. Ouais, c'est dommage. Au moment qu'on coupe la caméra, on se prend un tremblement de terre. Hein. C'est pour te dire qu'après, on est parti, on tremblait comme des feuilles. On est parti, on est allé 1 kilomètre plus loin, on est allé faire un live pour vérifier s'il y a bien eu quelque chose, tu vois, parce que on savait plus. Hein. Franchement, on a senti le château se soulever, mais alors d'un bond, là, c'était impressionnant. Mais est-ce que dans le secteur, il y avait du monde qui avait ressenti la même chose aussi? Ouais, il y a eu du monde qui a ressenti quelque chose, okay. mais c'est bizarre que par rapport à nous, on n'aurait pas dû le ressentir aussi fort. Alors, est-ce que ça venait du bâtiment lui-même, tu vois ce que je veux dire? Ouais. On aurait dû juste ressentir une petite vibration, mais nous on l'a ressenti quand on y était, que le bâtiment se soulevait, tu vois. Donc c'était vraiment impressionnant. J'ai Steve du RIP. Dans le fond, lui, sur une enquête, c'est ce qu'il me disait dans la première émission. Lui aussi, il avait déjà ressenti le sol qui a comme vibré, puis lui, sa caméra est allumée, et on entendait comme un grondement. Ça venait dessous ses pieds. Fait que, oui, effectivement, ça doit être assez, ah ouais, c'est assez impressionnant. Ouais. Nous, c'est même pas de vibration, c'est un seul coup, hein. Nous, ça nous a fait un seul coup, mais comme si tout le bâtiment se soulevait. Wow. Ah ouais, c'était, je te dis, après, on tremblait de partout, c'était impressionnant. Et 2 jours après, j'ai refait une autre enquête dans un autre château. Alors, comment te dire?
c'était vraiment très spécial. C'est pas parce que alors moi par défaut je suis pas quelqu'un qui tu vois qui a des ressentis. Tu vois vraiment si je ressens quelque chose, faut vraiment que ça soit très fort. Tu vois je vais pas ressentir s'il y a quelqu'un dans la pièce ou quoi. Tu vois ou vraiment tu vois vraiment il faut que ça soit extrême hein, pour ressentir tout ça. Et je sais pas, on s'est sentis tous. On avait tous envie de pleurer, tu vois, à des moments j'ai ressenti des odeurs de brûlé, tu vois, il y avait plein de trucs comme ça, mais ça qui est bizarre, c'est que la collègue, il y avait une collègue à l'époque qui faisait partie de notre équipe, là, qui nous a quittés, elle faisait beaucoup de pendules, elle. Mais ça qui était bizarre, son pendule, chaque fois qu'elle posait des questions, ça voulait pas lui répondre, mais que quand on a synchronisé nos caméras, on voyait que le pendule ne répondait qu'à mes questions. OK. Que j'étais pas dans les mêmes pièces qu'eux, tu vois, ça qui était bizarre. Wow. Ouais, et à la fin, je me suis senti presque envoûté, on va dire, parce que je voulais pas partir du lieu. Je suis parti, j'ai failli me mettre à chialer. Et après, il m'a fallu plus d'une bonne demi-heure après que quand la collègue elle a mis de l'encens, elle a fait quelques prières et tout pour que je revienne à moi-même, tu vois. C'était assez. Wow. Voilà, mais après en réaction directe, on n'en a pas eu spécialement. OK. Ça dépend des lieux. Je pense qu'il il doit y avoir des moments dans l'année où il y a plus d'énergie, où certains moments, l'énergie va être différente. J'imagine que quand tu fais des enquêtes, tu dois y retourner quand même à plusieurs reprises. Après, oui, Après, oui, si vraiment j'ai l'occasion d'y retourner, là, le problème, voilà, là, comme je te dis, ce lieu là où on est allé, c'est à plus de 1200 bornes de chez moi, donc bon. Voilà, si franchement j'ai l'occasion d'y retourner, j'y retournerai. Après, moi, je sais que dans mon secteur, par exemple, j'ai une bâtisse où j'y vais et à chaque fois j'ai des réponses. Je sais qu'à chaque fois j'ai des réponses. C'est quoi le site? Le site, c'est sur une vidéo, c'est l'Inferné. C'est une petite maison modeste, toute modeste, mais en plein milieu d'un bois, hein, vraiment tout perdu, tout machin. Okay. C'était en fait une maison de famille d'un ami. Avec qui on avait j'avais commencé nos enquêtes tout au début. Et c'est la maison de sa grand-mère, voilà. Et je sais que bon, c'est pas méchant, mais c'est là où on a eu notre meilleur PVE, on va dire. C'est juste un mot, mais le mot, tu le reconnais, tu peux pas dire que c'est pas un PVE. On a une dame, moi j'étais avec ma compagne, on essayait d'interagir et d'un coup on entend sur nos caméras, parce que moi sur le coup j'entends quelque chose mais je sais pas trop quoi. Et après que quand on écoute les rushs, et là d'un coup on entend bonjour, mais net, clair et précis, tu vois. Il y a quelque chose qui était là. Ah oui, il y a quelque chose qui était là. Mais je sais que dans cette pièce, en fait, dans cette maison, c'est très joueur. Ou alors, je sais pas si c'est joueur ou ils ont peur d'interagir en direct, parce que chaque fois, en fait, on va beaucoup travailler, mais sur 2 pièces, tu vois, dans cette maison. Ouais. C'est souvent ces 2 pièces que ça va travailler. Et je sais que, par exemple, on va voir les potes qui vont sonner dans cette pièce. Tu vas aller dans cette pièce, et après, quelques temps après, c'est dans l'autre qui va sonner, tu vois. Okay. Et après donc tu vas aller d'une autre pièce et chaque fois c'est toujours comme ça, c'est chaque fois ça passe d'une pièce à l'autre. Wow. Ah ouais, mais à chaque fois. Avec les expériences que tu as eues dans tes enquêtes au fil du temps là, est-ce que toi tu es prêt à dire que tu penses qu'il y a quelque chose après la mort? Oui, il y a quelque chose, mais quoi, je pourrais pas dire. Surtout ça, j'ai pas encore de preuves assez concrètes pour dire qu'est-ce que c'est. Alors dans le principe, alors voilà, les entités, ok, mais alors est-ce qu'elles sont dans le même univers? Est-ce qu'ils sont dans une 4e dimension? Tu vois, je sais pas encore expliquer. C'est ce que j'essaye de savoir. Beaucoup de résiduel. Ouais, oui, j'ai beaucoup. Ça, ouais, du résiduel, on va dire à 99%, c'est du résiduel souvent. Ouais. Pour moi, hein. Après, on va dire j'ai eu une seule enquête où on a vraiment des réponses directes à mes questions. Hein. Dans une soirée où des réponses, si tu poses une question, elles te répondent aux questions. Mais alors, ce lieu, j'y suis retourné maintes fois, mais ça me l'a fait une seule fois. C'était vraiment nos premières enquêtes. C'était comme on appelait le lieu, ils l'appelaient comme ça les gens. C'était la petite maison du diable. Tu vois, c'est une petite baraque qui a 2 pièces, pas plus. Au milieu d'un bois aussi. Et voilà, c'est vraiment une seule fois. Une seule fois, on a eu des réponses directes de toute la soirée. Mais alors pendant, on va dire 7-8 heures, ça n'a pas arrêté.
Ça peut arrêter. Ça revient à dire que ça doit dépendre de l'énergie du moment dans l'année. Comme nous, justement, dans l'émission d'avant, on parlait de Rivière-la-Guerre. J'avais été là avec Dominique puis mon équipe. Puis on est allé là pourtant une dizaine de fois. On avait quasiment jamais rien capté. Oui, des petits bouts de phrases, des petits mots. Mais cette fois-là, quand on est allé, c'était des réponses directes à nos questions. C'est quoi qu'il y avait de différent? Je sais pas. C'était la pleine lune? Je m'en rappelle pas. J'ai un astrologue qui me dit, c'est peut-être l'alignement des planètes. Mais on le sait pas. On peut spéculer, mais il y a quelque chose qui a fait que cette journée-là, on est arrivé au bon moment. Puis en posant des questions, on avait des réponses directes. Il y avait pas d'attente. Tu sais, on demandait, vous êtes combien? 2. L'autre, il est où? Au 3e. Fait que tu sais, je pense que l'énergie, elle a quelque chose à voir, dans le fond, quand on fait une enquête, là. Oui, c'est souvent ça. Et je pense que là, c'est surtout de la chance. C'est de la chance dans le principe. Il faut être là au bon moment. Exactement. Ouais, c'est ça. Alors, est-ce que, tu vois, il y a des systèmes de portail? Tu vois, je me pose la question là-dessus. Tu vois, les portails, les vortex, tout ça. C'est pour ça que, avec Dominique, je lui en ai parlé. On va essayer déjà de faire des expériences, en France. Oui. J'ai plusieurs idées pour faire des expériences en France, mais il faut que je trouve les lieux propices pour ça. Okay. Et après, si ça fonctionne, mais même à toi, je t'en parlerai. Oui. On veut essayer de faire des expériences de vortex à travers intercontinental, tu vois, entre l'Europe et le Canada, tu vois, et trouver des lieux et essayer à travers les vortex, essayer de communiquer, tu vois, d'un côté, mais il faudra faire des enquêtes simultanées. Ça veut dire qu'une personne va essayer de poser des questions et faire interagir de l'autre côté. Ça serait et malade. Si on arrive à faire ça sera une première mondiale, je crois. Oui, ben oui. Moi j'embarque, là. Si vous faites ça, c'est sûr que ça m'intéresse. Moi, les expériences, j'aime ça. Ah oui, moi j'adore ça, moi. Moi j'adore. Moi, il faut que j'innove, il faut que j'essaye, il faut qu'on essaye de prouver, voilà. Donc il faut qu'on avance. Mais tu bouges beaucoup, en tout cas, tu sais, je vois souvent les posts que tu mets. Puis moi, ce qui m'impressionne, c'est la façon que tu travailles, parce que tu es très rationnel. Puis ce qui m'impressionne encore plus, c'est, moi, je disais que t'étais une tête, parce que justement, tu es capable de construire quelque chose. Tu fais des plans, puis tu le fabriques. Puis là-dessus, j'avais justement une question. Ton prochain appareil qui s'en vient, ça va être quoi? J'en ai tellement en préparation que après j'ai pas jamais vraiment le temps d'y travailler tout dessus. J'en ai que j'ai commencé, tu vois, il y a plus de 6 mois, qui sont toujours dans les placards parce que j'ai pas encore l'idée. Alors on avait travaillé, alors on va un peu parler un peu général. J'avais un générateur de fréquences. En fait, ce que je voulais faire sur ce générateur de fréquences, c'est essayer de générer des fréquences, essayer de discuter avec les entités et de voir si on a des réponses, sur quelle fréquence on a des réponses. Ça veut dire que après, sur les prochaines enquêtes, tu peux recalibrer ta machine pour essayer d'avoir une reconversation, on va dire, entre guillemets, avec les entités pour voir si ça fonctionne au niveau des fréquences, tu vois. Okay. En fait, sur le principe, nous on est parti que les entités n'ont pas de cordes vocales. Non. Donc en fait, c'est des ondes vocales, des fréquences pour pouvoir essayer de communiquer dessus. Donc tu vois, on va balayer des fréquences et par rapport à ça, si on a des réponses, on saura sur quelle fréquence. C'est vraiment intéressant ça. Voilà, mais alors c'est assez compliqué à faire. Donc bon, là j'ai une petite partie, mais bon, là c'est encore dans les placards. Là sinon je veux faire, là j'ai commandé du matériel pour essayer de faire un système de pendule, mais alors tu l'as pas en main. Donc moi je préfère à chaque fois enlever la partie humaine pour éviter tout souci. Tu vois, dans mon matériel, je préfère enlever la partie humaine, comme ça au moins tu sais qu'il n'y a pas de... C'est pas question de la triche, mais des fois, inconsciemment, tu peux te dire... C'est comme la Ouija, tu vois. La Ouija, j'ai vu des trucs, mais j'ai du mal à faire confiance. Exactement. C'est ce que je veux dire. Voilà, c'est ça. Donc en fait, le système de pendule, ça sera un pendule connecté Bluetooth. Okay. Où tu aurais dessus ton téléphone, tu aurais donc les valeurs, le X, Y, Z, tout ça, avec tes courbes et machin. Donc en fait, ça sera sur un point fixe. Et à la moindre vibration, tu auras tous tes enregistrements et tout. Donc tu vois, sur ton téléphone à côté, tu pourras avoir tous tes enregistrements de la moindre vibration qu'il peut avoir ou quoi que ce soit. Donc tu vois, ça peut être je sais pas vraiment si c'est un pendule, mais tu vois, ça peut faire penser à un pendule. Oui. Effectivement. Voilà. Ou sinon, tu vois, je suis en train d'essayer de fabriquer en même temps une Ouija, mais directement à détection EMF. Ok. Voilà.
toute détection EMF peut déclencher la Ouija et essayer d'avoir une communication comme ça. Donc chaque fois, mon matériel, c'est toujours le principe. Je vais essayer de prendre un matériel connu qui peut servir, qu'on se sert dans le paranormal, on va dire ésotérique, et je vais essayer de le transformer en électronique. Ah, c'est super intéressant, ça me fait triper, là. Moi, j'avais une question aussi. Je veux savoir qu'est-ce que tu penses de l'appareil qui s'appelle l'Ovilus. Je sais pas si tu le connais. Si, oui, je le connais très bien, Et pendant un moment, j'ai eu une idée, là, j'ai commencé à y travailler dessus, mais c'est assez complexe et bon, j'aurais pas toutes les évolutions de l'Ovilus comme ils ont, parce que bon, voilà, moi je suis pas aussi calé en programmation. Mais au moins sortir des mots d'après un dictionnaire. Ça, oui, ça j'étais en train d'y travailler dessus, sur un modèle, par exemple, qui est basé sur du Raspberry Pi. Oui. Parce que l'Ovilus existe depuis à peu près 10-12 ans, mais il est version seulement anglais et espagnol. Il n'y a pas de version française. Il y a une version française qui est sortie il y a pas longtemps, mais alors après je sais pas ce que ça vaut là d'une petite boîte là qui a fait ça. Okay. Après je sais pas du tout ce que ça vaut parce que vu les prix c'est un peu voilà. J'ai vu des 1200 canadiens là, ça fait comme pas de sens là. Ouais. Bah là celui-là qu'ils ont sorti, alors je sais pas en canadien, mais en euros c'était un peu plus de 300 €. Hein. Ouais, quand même, c'est... Ouais, ça doit faire presque entre 4 et 500 $ canadiens, je pense. Puis les appareils qui fabriquent, dans le fond, un appareil qui produit son propre bruit blanc, est-ce que tu penses que c'est aussi efficace qu'un appareil qui va scanner les interfréquences de radio? Oui. Oui. Ah, oui. Ben nous, ce qu'on est parti sur l'idée là, nous toutes nos Spirit Box, bon, c'est moi qui les fabrique. Et les derniers modèles sont tous sur bruit blanc. En fait, ils scannent que des. Je vais scanner que des où il n'y a pas de chaîne radio. Tu vois. Okay. Voilà, par défaut, j'ai vu un peu comme au Canada, comme en Europe. Tu sais que de 76 mégas à 87, même un petit peu avant, tu vois, t'as pas de radio. Okay. Donc nous on va balayer ces radios, c'est ce qu'on appelle les radios à bruit blanc. Ok. Excellent. Voilà. Parce que moi je sais que dans le fond ici, nous autres, je pense que vous aussi vous utilisez la PSB7, la PSB11. Oui, ça utilise beaucoup. Moi personnellement je les ai jamais utilisés, mais ça en Europe oui, ils l'utilisent beaucoup. Parce que moi j'ai Alex dans mon équipe qui a fait venir un appareil de l'Europe. Et cet appareil-là produit son propre bruit blanc. Puis on faisait des tests, puis malheureusement avec celle-là, on n'a jamais rien capté avec. Fait que c'est pour ça que j'avais la question à savoir est-ce que il y a quand même une grosse différence entre les deux là. Après voilà, parce que nous dans le principe, c'est vrai qu'on est beaucoup d'équipes, je parle avec beaucoup de constructeurs. On a du mal un petit peu en Europe avec la PSB7, tout ça, les fréquences radio, d'avoir. Pour nous, on n'est pas sûr que les fréquences radio soient vraiment des entités qui nous répondent, parce que t'imagines quand même la valeur, la coïncidence, pour que au moment donné, tu poses une question, il faut vraiment qu'il y ait le bon mot au bon moment sur les chaînes radio, tu vois, t'imagines. Ça peut arriver. Ouais, ça peut arriver si chaque fois t'as toujours la même voix, le machin. Moi, ça m'arrivait que j'ai eu une phrase complète, par exemple, sur une radio, en plusieurs balayages. Et c'était toujours la même voix. Okay. Mais la différence, c'était sur les premières radios que j'ai fait, c'était un mode aléatoire. Ça veut dire, alors le mode aléatoire, ça veut dire qu'il va balayer les fréquences, mais c'est jamais les mêmes fréquences et c'est jamais à la suite. Parce que la PSB7, comme la PSB11, si tu veux, ça prend les fréquences, ça part de 67, ça va jusqu'à 108 et ça se déplace de 0,1 en 0,1. Tout simplement, ça balaye comme ça. Donc pendant un moment, quand tu vas passer sur une fréquence radio, de moment, si elle est à 87,5 et tu l'as fini à 90, on va dire, même si c'est pas vrai, c'est pas ça, mais tu vois, pendant ce laps de temps, tu auras tout le temps la radio. Je me demandais, ça a peut-être aucun sens ce que je dis là, mais ça serait vraiment intéressant d'être capable de juste, au lieu de scanner de façon je sais pas si ça serait possible de scanner comme à l'envers. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que si ça scanne à l'envers, mettons, là, puis qu'il y a des mots ou des phrases qui sortent, ça serait vraiment fou, là. Parce que si, mettons, ça scannerait à l'envers, on entendrait, mettons, une discussion en radio à l'envers. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ah, ouais. Non, oui. Mais là-dedans, si on capterait des mots ou des phrases au travers
cette façon de faire-là, là, ça deviendra encore plus intéressant, là. Ouais, je comprends un petit peu, un peu le principe que quand tu passais à l'époque là le vinyle à l'envers, c'est ça? Ouais, exactement ça. Ouais. Non, là le problème c'est que c'est la diffusion, donc la diffusion, que le scan tu le fasses en avant ou en arrière, t'auras toujours la voix comme tu l'entends. Ouais, c'est ça, hein. Non, parce que moi je sais que nos radios, en fait, si tu veux, ça balaye de 76 à 87, et quand ça arrive à 87, ça repart à 76. Donc tu balayes dans les deux sens. Mais juste être capable de faire un switch, je sais pas, avec un logiciel ou d'écouter la même fréquence, mais juste à l'envers. Je sais pas si ça pourrait se faire, là, mais ça serait un test qui pourrait être intéressant si on est capable, là. Oui, tout est possible, mais en fait, dans le principe, après, il faudrait en fait faire un enregistrement dessus, et que l'enregistrement soit lié à l'envers. Voilà. C'est ça, exactement. Ouais, peut-être comme ça, ouais. Oui, ça tu peux, c'est possible. Mais c'est un peu galère, mais c'est possible. Ben, gars, on essaye, hein, on fait des tests, c'est comme ça qu'on réussit à faire des trucs, là. Ah oui, c'est ça, moi, que tu me dises, si les gens, Jean-Louis, on veulent aller voir ce que tu fais, dans le fond, c'est où? Sur Facebook, c'est quoi qu'il faut qu'ils tapent? Ouais, ben, sur Facebook, ils tapent tout simplement ERP04. OK. Puis ça, c'est directement... Ouais, sur notre page Facebook. Sinon, j'ai un site web. C'est www.erp04.fr. Et après, dessus de là... Excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Non, pas de problème. Vas-y, continue. Non, je disais, directement via le site web, vous avez tous les liens vers nos pages et tout. OK. Mais est-ce que tu as une chaîne YouTube? Oui, j'ai une chaîne YouTube. Bon, je vais pas te dire le nom là parce qu'elle est à rallonge, mais bon, je sais pas si je vais la la hein, donc. OK. Ben, dans le fond, sur Facebook et sur le site internet, il y a tout ce que tu fais dans le fond. Oui, il y a tout. Voilà, c'est pour ça. Okay. Je suis en train de réfléchir, savoir si je vais la garder sur YouTube. Je sais pas. OK. Tu veux pas trop t'éparpiller dans le fond? Non, pas trop. Non. C'est déjà assez de boulot. Et là, tu vois, je suis en train de monter un projet participatif avec les abonnés. Ça veut dire participer aux analyses des rushs. Oui, ça c'est intéressant. J'ai vu ça tantôt. T'as fait un post là-dessus, là. Ouais, j'avais commencé là, parce que j'avais un petit groupe là, j'avais mis ça dessus, juste avec nos deux équipes là, parce que t'entends, voilà, j'ai fait d'autres enquêtes avec une équipe là du sud de la France aussi, The Otherside Exploration. Et donc là, j'ai fait 3 enquêtes avec eux là. Donc après là, j'ai mis un petit peu nos rushs là en attendant. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas les ouvrir aux abonnés. Et voilà, au moins comme ça, tout le monde participe. Et c'est vrai. Excellente idée, ça. Ah ouais, parce que c'est vrai que des fois, on peut zapper quelque chose. Donc 50 yeux sont mieux que 2. Donc tu vois, ça peut être pas mal. C'est vrai. Écoute, Jean-Louis, moi ça m'a fait plaisir. C'est sûr que dans le futur, j'aimerais ça que tu reparticipes à l'émission. Et peut-être même faire un Facebook Live avec moi là. Ça serait intéressant aussi là. Ah, mais il y a aucun souci là-dessus. Aucun souci. Je te remercie beaucoup d'avoir participé, puis on se reprend très bientôt, là. Ça va, pas de problème. Je te remercie. Merci, salut, là. Allez, ciao, bye. De retour au projet Anubis. Comme vous voyez, le domaine du paranormal est un domaine vraiment très intéressant qui touche à beaucoup de sujets différents dans l'inexplicable. Mais surtout, c'est qu'il y a beaucoup de personnes intéressantes un peu partout sur la planète. Moi, je me considère chanceux parce que on connaît quand même beaucoup de personnes dans le domaine. Et ils ont chacun leur façon à eux de travailler. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont tous, à peu près tous vécu quelque chose d'inexplicable et qui ont dit, OK, on va aller sur le terrain, nous autres mêmes, on va essayer de comprendre. Et ils ont commencé petit à petit, c'est devenu une passion. Jean-Louis, c'est quelqu'un de vraiment très intéressant. Moi, je vous suggère fortement d'aller vous abonner à sa page Facebook puis d'aller visiter son site internet. C'est sûr que nous, dans le futur, on va faire des choses avec lui. On a parlé de faire des tests. Ça va être vraiment très intéressant, puis j'ai hâte qu'on soit rendu là.
Moi, de mon côté, je sais qu'avec Dominique Desormeaux du 13 Spirit Paranormal, on est supposé de faire une enquête un peu avant l'hiver. Je sais pas ce qu'on va trouver le temps, mais il faudrait, parce qu'on a l'intention de refaire une autre partie à Rivière-la-Guerre. On vous en a parlé, on vous en parle depuis des années là, de cet événement-là, parce que ça fait 5 ou 6 ans. Mais pour nous, c'est important d'aller réessayer encore une fois, vu que la technologie, on a beaucoup de nouveaux appareils. On veut se réessayer là-bas pour voir ce que ça va donner de plus avec ce qu'on a comme équipement là, depuis les 2 dernières années. On a vraiment évolué dans l'équipement, donc ça devrait donner quelque chose de super intéressant. Depuis le dernier enregistrement, j'ai reçu beaucoup de courriels ou même du monde qui m'ont écrit directement sur Facebook là, en rapport avec des questionnements. C'est pour ça tantôt j'ai parlé un petit peu des phénomènes poltergeist. J'ai 2 personnes qui m'ont écrit à savoir moi ce que je pense des incubes, des succubes. On sait que c'est des démons. Sauf que il faut savoir une chose, quand on va lire sur Internet, c'est les noms qui sont donnés à ils disent à des démons très anciens. Si on regarde une description, c'est écrit que dans le fond les incubes, je vais vous lire la description que j'ai devant mes yeux là. Un incube est un démon mâle qui prend corps pour abuser sexuellement d'une femme endormie. Velu, hirsute est souvent représenté comme possédant des pieds de boucle. Le démon incube pèse sur la poitrine de sa victime endormie et peut même l'étouffer. Là, ça date de plusieurs centaines d'années là. Moi je considère ça comme une légende, même pas une légende, une histoire. Dans le temps, les prêtres racontaient toutes sortes de choses. Ça c'est mon opinion là, pour faire peur aux gens là. Ce qui est décrit ici, ça peut ressembler à la paralysie du sommeil. Donc moi on me demande si je crois en ces démons là. De toute façon, est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui est arrivé avec une preuve? C'est comme on me demandait de donner des descriptions sur les fantômes, si ça. Moi j'aime mieux, comme j'ai dit, utiliser le mot entité parce que on est encore en ce moment à essayer de comprendre ce qui se passe. Oui, c'est clair pour moi que quand après la mort, il y a quelque chose parce qu'on obtient des réponses. Comme Jean-Louis disait tantôt, est-ce que c'est une autre dimension? Est-ce que c'est du résiduel? On a affaire à quelque chose. Mais je peux pas donner un nom à quelque chose que je comprends pas. Donc, quelqu'un qui arrive avec une description comme ça, pour moi, ça ressemble beaucoup plus à quelque chose qui a été inventé. C'est comme le bonhomme 7 heures pour faire peur aux enfants pour qu'ils aillent se coucher. Si tu dors pas, le bonhomme 7 heures va venir te hanter. Ou je me souviens pas de l'histoire. Même ma femme, de son côté, elle, c'était les Barbie coquettes. Je m'en souviens bien, là. Sa mère disait que c'était comme une espèce de monstre avec des dents poilues qui grattait dans la fenêtre pour te faire peur. Elle me racontait ça, puis je riais, là. Fait que, tu sais, tout le monde a un peu leur histoire, puis avec le temps, je pense que ça a été changé. Bon, de là, est-ce que les démons existent? Je pense qu'il y a quelque chose qui doit forcément exister à quelque part. Est-ce que c'est de l'énergie sombre? Il paraît que l'univers en est rempli, puis cette énergie-là fait en sorte que il y a du monde qui sont mauvais, ou ça peut expliquer plein de choses. Là, on est rendu loin, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est là, qui peut faire du mal. Mais est-ce que les démons existent? Moi, je crois pas en Dieu. Je crois qu'il y a quelque chose après, puis ça, c'est comme je dis, c'est mon opinion personnelle, là. Sauf que je suis pas les incubes, succubes, ces choses-là. C'est comme quand je dis, moi, je fais des enquêtes en phénomènes paranormaux, les preuves qui me sont données, c'est via mes appareils. J'amène pas de médium sur place. Donc, je sais pas si vous voyez d'où je veux en venir, là, mais moi, j'essaie de garder, parce qu'au début, j'ai failli rentrer dans un, comment je dirais ça, prendre un chemin que, probablement qu'aujourd'hui, ça ferait longtemps que je serais plus là. Parce que là, il y avait beaucoup de médiums qui voulaient faire partie de l'équipe. Il y avait un petit peu n'importe quoi, là, je veux pas être méchant, là, mais probablement que si j'aurais pris ce chemin-là, je ne serais plus dans le domaine. Fait que j'ai décidé d'y aller avec la technologie,
d'y aller avec des gens le plus rationnels possible. C'est pour ça que je suis entouré de personnes comme Marie-Josée, comme Éric, Suzanne. Donc, c'est de cette façon-là, je pense qu'on va y arriver le mieux, en captant des preuves au travers les appareils qu'on trouve et qu'on teste avant sur le marché. Donc, puis j'ai rien contre ceux-là qui vont croire aux démons, en Dieu ou quoi que ce soit. Là, c'est comme je le répète, c'est mon opinion. Donc, gênez-vous pas, hein, je vous ai quand même répondu, puis vous avez été satisfait de ma réponse, parce que c'est quand même intéressant d'avoir l'opinion de chaque personne, qu'elle soit bonne ou mauvaise ou en contradiction. On peut pas être en accord avec tout ce qui est dit. Comme la radio le mentionne, il faut avoir un esprit critique. Puis c'est ça, c'est comme ça que sinon, si tout le monde croit en tout, ça va devenir le bordel, comme on dit. Une chose aussi que je voulais mentionner avant que j'oublie, là, j'ai reçu 3 courriels qui me demandaient est-ce que tu peux nous donner la direction pour aller à tel endroit. On a vu tes vidéos, on aimerait ça aller enquêter là-bas ou faire de l'urbex. Moi, quand je mets des vidéos, c'est pas pour encourager, je sais pas comment le dire là, mais vous pouvez pas me demander ça. Moi, je suis pas là pour je suis pas comme une agence de voyage là. Premièrement, quelqu'un me demande des informations pour aller au sanatorium du Lac-Édouard. Il faut que vous preniez le temps d'aller lire sur Internet que le sanatorium du Lac-Édouard, même si la vidéo qu'on a faite est écœurante et qu'on a capté des belles preuves, là, mais depuis plus de 5 ans, le sanatorium a été racheté par des particuliers et c'est devenu un endroit où c'est comme une ferme, dans le fond. Puis les maisons qui étaient abandonnées à l'époque, ils sont tous habités. Puis j'en suis très heureux parce que je trouvais ça très dommage d'aller là et de voir comme si tout le monde était parti en même temps, là. Il y avait 5 ou 6 maisons abandonnées sur le terrain, le sanatorium, plus des granges, et il y avait encore du potentiel pour faire vivre des gens à cet endroit-là. Donc, c'est strictement interdit d'aller là. Puis la personne qui m'écrit avait l'intention de partir de loin. Fait que j'espère qu'elle a eu le temps de lire mon message avant d'aller là. Elle va être vraiment très déçue. De un. Quand c'est écrit résidence privée, enquête confidentielle, demandez-moi pas c'est où et si c'est possible de parler avec le propriétaire. Je comprends même pas pourquoi que vous me posez cette question-là, vu que c'est clairement dit, mentionné au début de chaque vidéo ou même à la fin. Si c'est confidentiel, si c'est une résidence privée, je pense pas que je vais vous donner les informations puis le numéro de téléphone. Si on demandait de l'aide de notre part et qu'ils nous ont donné l'autorisation de publier ce qu'on a fait, c'est une question de confiance. Et si je brise cette confiance-là, ça va être fini pour nous autres. On va devenir une équipe quelconque qui fait n'importe quoi. Donc, je suis encore assommé après toutes ces années-là qu'il y a du monde qui m'approche pour ça. Je veux pas être méchant, mais ça va être non. Puis si vous me relancez, je vais juste vous bloquer. Je suis là pour vous présenter notre travail, mais je suis pas là comme une agence de voyage, ou je suis pas là moi pour vous dire où aller. Je peux vous donner des conseils sur certains lieux. Je le fais dans mes directs, puis ça va s'arrêter là. Si vous me demandez, hey, j'ai l'intention d'aller à telle place, est-ce que tu crois que ça peut être dangereux? La plupart des places, c'est dangereux. Je donne un exemple, comme à Rivière-la-Guerre, ou même mieux que ça, à Saint-Adolphe d'Howard, on est allé dans une base militaire, puis on n'avait pas été faire du repérage en plein jour. C'était nuit, on avait juste des petites lampes de poche, et moi je me dirigeais à l'aide de ma caméra infrarouge, je regardais dans l'écran. J'ai monté au 2e, et je sais pas pourquoi, je me suis arrêté de marcher, j'ai baissé ma caméra, et quand j'ai regardé, si je faisais 2 pas de plus, je tombais dans le vide, et en bas, c'était de la ferraille qui était là. Si je me serais pas tué, je me serais gravement blessé, là. J'aurais eu des morceaux de métal qui m'auraient poussé au travers de la corps, là. Donc, ça, c'était une erreur de débutant.
si vous avez l'intention d'aller en quelque part avec une autorisation, parce que vous n'avez pas le droit d'aller n'importe où, là, mais allez-y en plein jour. Parce que s'il arrive un accident, vous risquez d'être dans la merde. Puis moi, ce que je dis, je le dis depuis le début, quand on va à un endroit, on fait le repérage en plein jour, et après ça, quand on fait l'enquête, il faut être deux. Parce que si jamais il arrive un accident, ça prend quelqu'un qui va aller, qui va demander du secours. Donc à partir de là, moi, c'est ça. Fait que je vous remercie de plus demander. Je suis encore assommé de ça, là. Sur notre page Facebook, grâce à vous, grâce à tout le monde qui nous suivait, qui partageait, on est rendu à 14 600, presque 60, si je me trompe pas, là, 14 660 abonnés, personnes qui ont liké notre page. Nous, on aimerait ça vraiment finir l'année là avec au moins 19 000 personnes. Puis, pourquoi que je demande toujours de liker la page? Parce que c'est comme ça souvent qu'il y a des nouvelles enquêtes qui vont s'ajouter. Quelqu'un qui connaît pas notre existence et que là, quelqu'un partage notre page, eh bien ça peut attirer l'attention d'une personne qui aurait des questions à poser, qui vivrait des phénomènes inexplicables et qui aurait besoin d'aide. Fait que sur les presque 300 enquêtes qu'on a fait depuis 14 ans bientôt, là, c'est pas mal comme ça qu'on est allé chercher des enquêtes intéressantes et qu'on a réussi à aider beaucoup de personnes à comprendre ce qu'ils vivaient. Donc, s'il vous plaît, ceux qui nous connaissaient ou même ceux qui nous connaissent pas, allez sur Facebook, tapez Apport Paranormal, puis likez notre page et partagez des posts, les posts les plus intéressants que vous aimez le plus dans le fond, là, partagez-les, ça va vraiment nous aider à nous faire connaître, c'est ça le but. Et c'est aussi grâce à ça que nous avons passé dans plusieurs médias, à la radio, dans des magazines, des journaux, à la télévision aussi. Donc je vous remercie de nous aider de cette façon-là. Tantôt je parlais des courriels ou des messages sur la page que je recevais. J'ai oublié de mentionner, là j'ai un flash, il y a aussi certaines personnes qui m'ont envoyé des images. Et j'ai eu une discussion vraiment intéressante avec deux d'entre elles. La personne m'envoie une image prise avec un téléphone cellulaire dans la noirceur et pas de flash. Donc la seule lumière qu'il y avait, c'est la lumière ambiante qui rentrait de l'extérieur parce qu'il faisait quand même noir, là. Et là, elle disait voir une silhouette. Mais quand on regarde comme faut, quand l'analyse a été faite comme faut sur l'image, ben on se rend compte que c'est juste la déformation des pixels qui faisait en sorte que ça donnait l'impression qu'il y avait une forme dans un corps de pâte. Donc personne m'avait envoyé l'image en agrandi, j'avais demandé de recevoir l'image originale. Donc l'appareil de lit, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent. Il y a des gens qui vont être inquiets, qui vont nous demander des conseils sur des photos, et ça c'est arrivé au moins à une centaine de reprises. Puis je sais qu'il y a d'autres équipes aussi qui sont dans le domaine. Je sais que Dominique Desormeaux, même Steve ont reçu des photos de ce genre-là, et il faut juste prendre le temps de vérifier. C'est comme, ça j'en ai déjà parlé, là, c'est comme quand tu regardes un nuage, tu vas penser de voir un lapin ou une forme, c'est ton cerveau qui dit « Hey gars, ça ressemble à ça » ou ça peut être ça, tu sais. Fait qu'on associe une forme à quelque chose qui existe. Mais dans le paranormal, il faut faire attention. Puis là, je parle d'image, mais il y a aussi l'audio. Des fois, il faut vraiment faire attention parce que on va poser des questions, on aimerait obtenir une réponse, on l'a enregistré dans notre tête et on va entendre quelque chose et on va penser qu'on a capté la réponse qu'on voulait entre parenthèses. Donc, il faut vraiment faire attention. Puis quand on fait l'analyse, il faut avoir vraiment une autre personne, voire plusieurs, pour nous aider à savoir, hey, c'est quoi que tu entends dans l'enregistrement. C'est juste pour éviter des faux positifs, puis de penser que, puis ça m'est arrivé souvent. Je me suis rendu compte que je pensais avoir capté un mot,
Et à force de le réécouter, même beaucoup plus tard, quand j'avais pris une pause de cette analyse-là, ben je me suis rendu compte que c'est pas ça que ça disait. Donc, je me souviens que dans un des directs, j'en avais parlé. J'avais entendu telle chose, mais finalement, c'était autre chose qui avait été... Fait que c'est pour ça que depuis quelques années, quand que je ne suis pas certain des PVE, ce que ça dit, même si le monde me disait, hey, je pense que ça dit ça ou ça dit ça, si c'est pas clair, si c'est pas assez clair, je vais mettre un point d'interrogation. Comme ça va être au monde de juger par eux-mêmes à savoir, ok, je pense que ça le dit telle chose. Fait que comme ça, moi, je me mets pas dans l'erreur en disant que ça le dit quelque chose que c'était pas ça dans le fond là. Fait que l'appareil de lit, faut vraiment faire attention. Puis je trouve ça excellent que le monde m'envoie des trucs comme ça. Puis même si vous avez des images que vous aimeriez faire analyser, gênez-vous pas. Moi, je suis pas là pour vous juger. Je suis là pour essayer de comprendre avec vous ce que vous avez capté, que ce soit en audio ou en vidéo ou une photo, pas de problème. Ça va être moi ou quelqu'un de l'équipe qui va regarder ça avec vous, puis ça va nous faire plaisir de vous donner notre opinion là-dessus. C'est juste que si notre opinion diffère de la vôtre, ben il faut pas être choqué, parce que j'ai déjà quelqu'un qui m'a approché pour me demander mon opinion sur une image, je lui ai donné. Et la personne était choquée, puis elle nous a barré de son Facebook après. J'ai trouvé ça assez ordinaire. Mais c'est ça. Il n'y a pas du paranormal partout, là. Autre sujet, tantôt je parlais d'expérience. Dans très peu de temps, je vous dirais dans moins de 2 semaines, j'ai l'intention de faire des tests dans mon sous-sol avec la Tesla. J'en ai parlé sur un de mes Facebook Live. Je suis en train de préparer un plan de ce que je vais faire. Ça va être un Facebook Live qui va être fait pour la première fois à partir de mon sous-sol. Il n'y aura pas d'appareil électronique parce que comme je vous avais déjà expliqué, le Tesla que Eric m'a conçu est quand même très puissant. Puis si j'ai des choses électriques autour, ben je risque de les briser. Mon but, c'est d'essayer de voir si je peux capter quelque chose de plus avec ça via ma Ghostbox ou même juste via le crépitement que la Tesla fait. Donc c'est un test que je vais faire qui va durer une 15aine de minutes. Je sais que ça peut donner des maux de tête, fait que je vais peut-être y aller par séquence. Et cet événement-là va être va être fait via un Facebook Live. Je vais vous avertir d'avance probablement qu'au courant de la semaine prochaine, d'ici une semaine, je devrais être capable de donner une date sur ma page et sur la page de la radio. Donc, ceux qui seront intéressés à participer, dans le fond, à regarder ce test-là, ben vous allez être les bienvenus. Puis par la suite, quand le test va être fini, ben on va avoir une discussion ensemble. On va essayer de voir s'il y a moyen d'analyser quelque chose qui aurait peut-être été capté durant le test. Fait que je pense que ça va être vraiment une soirée intéressante. Parmi vous, je sais qu'il y a des gens qui pourraient avoir de très bonnes idées sur des tests qui pourraient être faits. Gênez-vous pas. C'est déjà arrivé dans le passé que quelqu'un nous a proposé quelque chose, on l'avait fait et ça avait donné des résultats intéressants. Et là, je vous parle d'un des sceptiques du Québec qui nous avait proposé d'utiliser la cage de Faraday, mettre une Ghostbox à l'intérieur pour voir si on pouvait capter quelque chose. Même avec la cage, et effectivement, on avait capté des PVE. Donc, si jamais vous avez des idées, gênez-vous pas. Si vous êtes quelqu'un qui a des connaissances un peu comme Jean-Louis avec l'électronique, ben gênez-vous pas non plus pour nous contacter et dire « Hey, je pense que j'aurais quelque chose pour vous autres à vous faire essayer. » Ça aussi, ça nous est déjà arrivé dans le passé. Il n'y a pas toujours eu des réussites, mais quand il y en a, on est vraiment content. Plus il y a de monde qui vont être impliqués, qui vont nous donner des conseils, des fois on peut pas penser à tout. Et donc, si vous nous donnez des bonnes idées, let's go. C'est sur notre page Facebook en privé. Vous pouvez nous contacter. Ou aussi notre courriel, parce que je sais que il y en a qui sont pas très actifs sur Facebook. Donc via notre courriel, c'est appa.paranormal@hotmail.com.
juste nous donner les informations, puis même si jamais vous voulez en parler par téléphone, ben vous avez juste à laisser votre numéro de téléphone par courriel, puis je vais m'organiser pour vous appeler personnellement. Bon, autre sujet qui peut vous aider à faire des dépenses d'argent inutiles. Je reçois souvent, depuis quand même plusieurs années, des demandes sur c'est des questionnements à propos des applications qui sont faits via Android et même Windows depuis quelques années là, sur des applications du genre des Ghostbox, des détecteurs de champs électromagnétiques, j'en passe là. Il y en a qui sont gratuits et ça peut aller jusqu'à, j'ai vu, 89$, je pense là. Je dois avouer que je les ai pas tous essayés parce que j'en ai essayé quelques-uns et j'ai été déçu. Par contre, il y en a un, c'est peut-être une coïncidence, ça, il y en a un que j'ai eu des réponses, mais j'ai pas eu le temps de le réévaluer par la suite. Lui, c'est sur Android, il s'appelle le Spiritus Ghostbox. Bon, je dis pas qu'il est meilleur que les autres, je dis juste que je suis à faire une évaluation dans un futur proche avec cette application-là. Toutes les autres que j'ai essayé, le Portail, le EcoVox, le Blackbox, puis il y en a plein d'autres là. C'est seulement que des mots en anglais qui sortaient, donc je pense que c'est juste des mots aléatoires qui sortent à tout moment là. Fait que pour moi ça c'est un gros gadget. Et les détecteurs de champs électromagnétiques via les téléphones, oubliez ça tout de suite. Déjà votre téléphone dégage des champs électromagnétiques, donc c'est un peu n'importe quoi là. Fiez-vous pas là-dessus, ça c'est mon opinion. J'ai déjà essayé de travailler avec des téléphones ou une tablette qui avait l'internet dessus, il fallait l'éteindre parce que sinon ça donnait des faux positifs sur les autres appareils. La même chose via Windows, des applications qui sont vendues. Il y a une compagnie que je connais qui s'appelle GhostHunterApps.com. Les autres, ils vendent un analyseur EVP, la Ghostbox 1, le SC2. J'ai eu des applications que j'ai aimées. Une seule, c'est la Q3. Et cette vidéo-là que j'avais fait avec un test, ben j'avais obtenu des réponses. C'est la seule application qui a fonctionné. C'est quoi la différence? Je sais pas, mais celle-là, elle avait fonctionné. Donc, toutes les autres, depuis environ 4 ans, on les a essayées, puis zéro résultat. J'essaierai de mettre un lien sur les expériences qu'on a faites avec plusieurs applications, puis vous montrer en dernier la Q3, le Periscope, là, dans le fond, là, et les résultats qui avaient été captés. On avait entendu des réponses directes à des questions. Bon. Fait que là, comme j'ai déjà dit, il y en a qui ont compris qu'il y a de l'argent à faire avec des gadgets parce que les passionnés de paranormal veulent avoir des réponses, ils veulent avoir des équipements de dernier cri. Fait que ils achètent. Mais sauf qu'il faudrait faire attention puis prendre plus de temps. Il faut savoir aussi que via les téléphones cellulaires, il y a des applications qui sont conçues pour créer des fantômes sur des photos. Fait que ça, c'est un autre gadget là, qui est pas mal inutile, puis j'éviterais de dépenser de l'argent pour ça. Donc on va aller à une courte pause, puis on se retrouve tout de suite après. Juste pour terminer sur le sujet d'avant la pause, ceux qui sont intéressés au paranormal, qui veulent commencer ou qui veulent essayer juste par plaisir, là, évitez vraiment les applications. Si vraiment vous voulez quelque chose d'utile, ben moi j'irai avec la PSB 7 ou la PSB 11. Si jamais ça vous intéresse, juste à nous écrire via notre page Facebook. Je vais vous donner les liens pour être capable de vous en procurer un. Puis, dans le fond, si vous voulez aussi
pas juste des Ghostbox, là, mais certains appareils. Il y a Dominique Desormeaux du Train Spirit Paranormal qui vend souvent des articles via son groupe de discussion qu'il y a sur Facebook. Il y a des portails, Kinect, Coder, Ghostbox, des détecteurs de mouvement, etc. Là. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez passer par lui. Puis justement, comme j'avais promis la dernière fois, je l'ai invité, j'ai dit que j'étais pour le réinviter. Il est là en ce moment. Salut, bro! Salut, Pat, ça va? Ça va bien, toi? Ouais, ça va super. Pas le choix. Malgré les circonstances. Ouais, c'est ça. Hey, dans le fond, moi, là, j'ai vu passer sur Facebook, là, j'ai vu que tu avais eu une idée 40. T'as parti. Je vais te laisser en parler, là, le bingo paranormal. C'est quoi ça? Ouais, le bingo paranormal, c'est une affaire, tu sais, on est en période de COVID, tout le monde est enfermé, tout le monde est écœuré, tout le monde, tu sais, là, c'était plus un affaire rassembleur. Je voulais rassembler le monde pour une couple d'heures, pour, tu sais, qu'on échange, qu'on s'amuse, qu'on ait un peu de fun, que ça soit différent que le maudit COVID tout le temps, là, tu sais, là, il y a tout le temps les règlements, là, ci, là, ça. Ouais. C'est que c'était une affaire rassembleur, puis ce qu'on fait, les personnes nous écrivent en disant « Hey, moi, je veux participer », on leur vend une carte qui est 10 $ pour la soirée. S'il y a 3 jeux, il y a 3 jeux. S'il y a 6 jeux, il y a 6 jeux. Ce que ça fait, c'est qu'il y a un maître de cérémonie, le gars qui va tirer les boules. Lui, il va tirer dans une poche, il va tirer le jeu qui va être joué. Puis dans une autre poche, le prix qui va être tiré. Puis vu qu'on dit que c'est paranormal, ça va être relié à des affaires paranormales, des enquêtes, des équipements paranormaux, des enregistreuses, des codeurs, des caméras, même jusqu'à des systèmes Kinect qu'on va intégrer comme prix. Puis la personne là pour 10$, elle risque peut-être de repartir avec un système Kinect qui sait. Fait que c'est ça. Puis on a décidé de partir ça. Tranquillement, on est en train d'évoluer avec ça, là, puis on essaie d'entretenir les gens pendant cette période difficile pour tout le monde. Là. Je trouve l'idée 40, vraiment, c'est une bonne idée. Déjà, le fait de réunir le monde via leur ordinateur, ils s'emmerdent chez eux, comme tu dis, la Kinect, ils ont pas mal moins d'activités qu'avant. Puis en plus de ça, les passionnés de paranormal ont la chance, en plus de jouer, de changer les idées, mais ils ont la chance de gagner un prix que normalement ils pourraient peut-être pas se payer. Fait que je trouve ça écœurant comme idée, c'est pour ça que je voulais en parler. Yes. Si jamais les gens sont intéressés, parce que je sais que tu vas en faire plusieurs, toi, dans l'année. Fait que s'ils sont intéressés, ils peuvent aller direct sur ta page pour te dire « Hey, c'est quand la prochaine? » Puis Ouais, ils peuvent venir sur la page du 13 Spirit ou directement, personnellement, à moi, directement, me dire « Hey, écoute, j'ai entendu parler de ta soirée bingo, je suis intéressé, comment ça marche, puis tout ça. » Puis il va nous faire plaisir là, de répondre aux questions, puis en même temps, si les personnes veulent procéder à un achat de cartes, il n'y a pas de trouble, on peut faire ça aussi avec eux autres, là, sans aucun problème. Cool. J'avais une autre question. Yes. Montréal-Lanté, comment ça va, c'est un site? Qu'est-ce qui se passe de bon? Montréal-Lanté, c'est comme tout le monde, on est restreint par le COVID. Ça fait qu'on est parti dans le virtuel. On a des soirées, ce qu'on appelle des soirées virtuelles, là, où c'est des comptes de fantômes en ligne présentement. Okay. On peut pas aller sur le terrain. Ça fait on est parti vers le virtuel. On offre des soirées, comme là, il y en a plusieurs qui s'en viennent encore pour le mois de novembre, jusqu'à la fin du mois de novembre, mais on continue toute l'année. On va avoir les comptes de Noël. Ah ouais, on va faire des comptes de Noël pour Montréal-Nantais en attendant qu'on puisse retourner sur le terrain pour animer des personnes là, sur le terrain avec des enquêtes, des marches là, et tout ça. Là. OK, c'est cool ça. Hey, puis je sais que tu n'en as pas parlé à nulle part, là, mais moi, tu m'en as parlé. Je sais pas si ça tente d'en glisser un mot, là. Tu es en train de travailler sur une espèce de livre. Ouais, j'en parle un petit peu parce que, tu sais, comme dirait l'autre, là, tu sais, c'est pas complété. On n'est pas encore rendu à rien d'officiel, mais oui, on travaille dessus un livre, un genre de Michelin. Je travaille sur 2 livres, en fin de compte. OK. Je vous explique. Le premier livre,
c'est plus un livre de protocole pour l'école du paranormal. Le monde savent là, des dernières shots qu'on avait expliqué au monde qu'on offre des cours pour devenir enquêteur en phénomènes paranormaux. Mais aussi, je suis en train d'écrire un livre qui c'est un genre de Michelin. Tu sais, quand on va dans les autres pays, t'as tout le temps un guide qui dit hey, les meilleurs restaurants, les meilleurs hôtels, les meilleurs whatever, là, tu sais, pour animer de beaux soirées. Ben moi, c'est ce que je fais avec Évasion paranormale. J'ai passé Évasion paranormale, mais encore là, avec le COVID. On peut pas bouger puis tout ça. Évasion paranormale, c'est une agence de paranormal où est-ce qu'on invite le monde à venir enquêter à des lieux soit aux États-Unis, Canada, etc. Mais j'ai décidé de masser puis d'écrire un livre un peu pour monsieur, madame, tout le monde qui veulent partir, les équipes d'enquêteurs. Le Michelin, là, ça va être concentré, ça va être des places santé, des hôtels, des bed and breakfast, des hôpitaux. Nomme-les là, les places santé un petit peu partout en Amérique du Nord vont être mis dans le livre avec un petit un petit rating si on veut là, celle-là c'est 8 sur 10 santé ou 8 sur 10 où c'est que tu peux avoir de l'information pour sur les hantises ou 1 sur 2 ben le monde c'est hanté mais le monde n'en parle pas etc. Je suis en train de travailler dessus ça. Je suis en train d'écrire ça présentement. J'ai pas le choix. Je suis à la maison en convalescence. Fait que je travaille fort là-dessus. Mais oui, ça s'en vient éventuellement. Ça va être disponible pour monsieur, madame, tout le monde. Autant les équipes d'enquêteurs que monsieur, madame, tout le monde qui vont en vacances, qui veulent vivre un thrill, d'avoir une marche hantée ou de vivre, d'aller rester dans un hôtel qui est réputé pour être hanté pour le week-end, etc. Fait que ouais, non, on prépare ça. Excellente idée. Non, tu fais rien que ça, toi, hein? Hein? On essaye. Écoute, regarde, tu me connais, ça fait longtemps que le paranormal, c'est quelque chose qui est ancré en moi depuis belle lurette, depuis mon jeune enfance. Fait que, tu sais, pour moi, là, à tous les jours, je me lève, puis c'est quasiment qu'est-ce qu'on peut essayer de créer aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut essayer d'améliorer dans le domaine du paranormal ou pas nécessairement dans le domaine du paranormal, mais plus, tu sais, comme pour moi, comment je peux améliorer mon travail, comment que je peux grandir là-dedans, puis tout ça. Fait que, c'est sûr qu'à tous les jours, on essaye, on pense à d'autres choses, on pense à des enquêtes, on pense... Dans le fond, trouver des idées puis essayer de faire avancer la science. C'est ça. J'ai juste écrit là, des scénarios pour la TV, des émissions de paranormal comme ça. J'ai peut-être une dizaine de scénarios d'écrits. Fait que, tu sais, j'essaie de me garder accès là, dans le domaine du paranormal. Fait que j'essaie de trouver des idées. Si c'est pas pour moi, ben c'est pour quelqu'un d'autre, c'est pour un autre groupe, c'est pour c'est quelque chose que j'essaie de faire ma part, j'essaie de laisser comment on dit ça, laisser sa marque, laisser son empreinte dans le domaine. Ça que je pense que je fais la bonne affaire, mais en tout cas, on verra en temps et lieu avec ça. Là. Ben, en tout cas, ce que tu fais à date, ça fonctionne, fait que c'est ça l'important. Puis le monde sont intéressés, fait que c'est encore plus important. Ouais. Fait que, puis y a-tu d'autres choses que tu veux ajouter, bro? Ben, moi, je vais faire une parenthèse avant que tu t'en ailles, là. Vas-y. Je vais mettre une image dans la tête du monde qui te connaissent pas, tu sais. Fait que, le monde entend ta voix pour la deuxième fois, puis il y en a qui te connaissent pas. Fait que, ceux qui ont jamais vu d'homme, là, ben, essayez d'imaginer, là, tu sais, les bonhommes qu'il y avait dans le temps, là. Tom ressemble à M. Magoo. Fait que là, à ce temps, quand vous allez l'entendre parler, vous allez avoir l'image de M. Magoo. Ouais. Ça, c'est Patrick qui m'a nommé comme ça. C'est un nom qui est resté depuis longtemps, puis il continue à m'appeler comme ça, là. Mais, non, c'est ça. Tu sais, je vais prendre le temps en même temps, vu que je suis en onde, je vais prendre le temps en même temps en te remerciant toi, en te remerciant la station de radio, les membres qui sont là pour écouter ce qu'on a à dire sur le paranormal, permettre d'avoir une voix aussi pour parler. Ça, c'est important. C'est quelque chose qui est important dans le domaine. Ça que, merci à vous autres de donner des coups de main, des coups d'ongles comme ça.
je sais aussi là, que tantôt là, j'écoutais aussi avec notre cousin en France, on a des projets aussi qui s'en viennent avec eux autres. Non, regarde, le domaine du paranormal, là, il est super, il évolue, il change, puis tout ça, puis c'est super. Puis... Ben, il y a des liens qui se forment tranquillement, puis c'est avec du monde différent, qui ont des idées différentes, ça fait que c'est des projets qui vont donner quelque chose d'intéressant. Puis, comme on parlait tantôt avec le cousin, je sais que tout est impliqué là-dedans parce que vous en avez parlé, Jean-Louis puis toi, là, mais faire une enquête de l'Europe, puis essayer d'avoir des résultats ici à divers moments. Fait que je trouve que l'idée est écœurante. Je sais que ça a déjà été fait, mais l'idée est super bonne. Ben, c'était fait. Attends une minute. C'était fait aux États-Unis. C'était Ghost fait Adventure, par Ghost Adventure. C'était fait, mettons, de la place Bobby McKee en tout cas, il y avait quand même une grande distance entre les deux endroits où ce que ça a été fait. Puis ça a vraiment cogné. Il y a vraiment eu des résultats positifs. Là, avec Jean-Louis, ce qu'on tente, ce que le portrait, c'est qu'on ferait c'est carrément transcontinent, là. Tu sais, eux autres sont en Europe, nous autres, on est ici au Québec, on va essayer de faire quelque chose. D'ouvrir un portail. Ouvrir un portail entre la France et le Québec pour essayer de communiquer. Ça va être quelque chose de hot, mais que ça soit établi. Puis en passant, si, tu sais, on parle de Jean-Louis, je vais faire une plug pour lui. Là, c'est un gars qui est humble, là, pis tout ça, mais c'est un méchant bon Jack. Ouais. Puis si jamais vous avez besoin d'équipement, tu sais, on en parle souvent, on montre de l'équipement là, qu'on reçoit, des boîtes de musique, des REM-pods, des affaires. Parler avec sur Facebook, c'est JLCast. Écrivez-y, puis il va vous construire de l'équipement à votre bonne entente, à des bons prix, puis de bas du travail de regarde, j'ai rien à dire, on a recommandé d'autres stocks dernièrement de lui que j'utilise dans mes enquêtes, que j'utilise avec Montréal Antique, que j'utilise quasiment tous les jours. C'est vraiment du bon stock. Oui, vraiment. Moi, en tout cas, je suis satisfait des équipements que j'ai reçus, là, vraiment. Puis, tu sais, l'autre affaire que tu disais, là, tu sais, échanger avec les équipes et tout ça, c'est quelque chose que j'adore parce que c'est pas tout le monde qui travaille pareil, tu sais, on se connaît tous dans le domaine, tu sais, c'est un domaine qui est quand même assez restreint, assez petit, tu sais, puis ce que j'aime beaucoup à regarder les autres équipes, c'est ça, c'est que je vais apprendre des choses que je peux prendre pour moi. Ça veut pas dire que je copie leur style, que je veux les imiter, non, je prends ce qui est bon pour moi, je l'adapte à moi, ou quelque chose comme ça, puis c'est ça que j'adore de ça, c'est qu'on peut apprendre par tout le monde. Exactement. Fait que, bro, moi, je suis content que tu aies participé. Hey, comme je t'ai dit, n'importe quand tu me le dis, puis je suis là au bout de la ligne. Ça me fait plaisir de parler avec toi, d'échanger, puis surtout de parler avec les membres à la radio. Ça fait plaisir, puis je te le dis tout de suite, éventuellement, on va faire un Facebook Live, moi, toi, puis Jean-Louis. On va faire ça via Zoom, puis ça va être partagé à partir d'APA, puis on va diffuser ça sur tous vos groupes et tout. Yes, sir. Quelque chose d'intéressant là-dessus. Yes, sir, je suis partant. Moi, là, n'importe quand, tu me connais. Moi, là, aussitôt ça parle de paranormal, là, je suis dans la parade, là, c'est... Il n'y a pas de trouble, là. Moi, le matin, midi, soir, dans la nuit, pas de trouble. Va te réveiller à 4 heures du matin. Ah, tu dors même pas à 4 heures du matin, toi. Non, ben des fois, c'est en site, surtout c'est en site avec la douleur, là. Ça fait que je suis debout, des fois, à des petites heures, disons que je suis seul au monde debout, là. Ça fait que... Ben, bro, m'a souhaité bon rétablissement. Prends soin de toi. Thank you. Puis on s'en rejase bientôt, là. Yes, sir. Comme je t'ai dit, quand tu veux, Pat, y a pas de trouble. Sur ça, c'est soyez paranormal, la gang. Je salue tes fans. Puis on s'en parle une autre fois. Ciao, bro. Alright, ciao. Tu sais, quand je vous dis là, que ça arrête pas, là, tout le monde que je connais qui sont dans le domaine du paranormal, faut pas oublier là, qu'ils ont toute une vie. Là. On a toute une vie, on a une famille, un travail, tu sais, une vie sociale, des amis. Fait puis au travail de ça, on trouve le moyen de mettre un maximum de temps sur la recherche, sur les enquêtes, sur essayer de comprendre. Donc,
Dom, depuis que je le connais, j'en ai parlé à la première émission, mais depuis que je le connais, lui aussi, là, il y en a beaucoup, il y a une couple d'enfants, là. Puis il travaille, puis il réussit à mettre du temps, puis il en met beaucoup de temps, là, sur le paranormal. Puis il s'est jamais, il a jamais pris de répit. Il s'est jamais reposé. Puis il a toujours été là pour aider le monde. Donc, s'il y en a un ici au Québec qui est vraiment impliqué dans le domaine, ben c'est bien Dom, là. Pour changer de sujet, je vous dis tout de suite, la prochaine émission du projet Nubis, ça va être un condensé de PVE. Dans le fond, je veux vous parler, en tout cas une bonne heure, là. Je vais vous parler de certaines places, mettons mon top 3 là, d'enquête où on a capté des PVE. Je vais vous les faire écouter. Je vais décortiquer ça avec vous autres, vous mettre en situation, comment ça s'est passé, la captation du PVE, etc. Donc, ça va être super intéressant. Puis même que tantôt je parlais d'un Facebook Live avec Jean-Louis et Dom, mais si vous avez la chance de nous suivre sur notre page, manquez pas, il y a une date qui va être affichée très bientôt là. Mais on va parler de ça, des top 3 d'enquête de chacun de nous là. Ça va être très intéressant. Sauf que je vais pas vendre des punchs, je vais vous les garder pour vous là, les certains PVE qu'on a captés. Puis en parlant de PVE, cette semaine, je devais recevoir, j'ai essayé d'avoir Alex. Alex, c'est un des membres de l'équipe. J'adore enquêter avec ce gars-là. Mais malheureusement, manque de temps. Il a pas pu se libérer. Mais je vais tout faire pour l'avoir dans la prochaine émission. Vous allez voir, c'est quelqu'un de super intéressant. Terre à terre. La première fois que je l'ai amené sur une enquête, j'ai tellement ri. Le gars, il est pas capable de contenir ses émotions. Ça paraissait comme trop là qu'il avait peur, qu'il avait la chienne, puis à un certain moment donné, ça y a joué des tours parce que il a senti un doigt lui taper sur l'épaule au niveau du cou là. Il a senti même un souffle dans son cou. Lui, il voulait finir l'enquête là. Je l'ai persuadé, j'ai réussi à le convaincre de rester, que c'était son baptême. mais cette enquête-là, c'était écœurant. Puis à un certain moment donné, on demande qui est là avec nous, puis on entend une voix claire qui dit Henriette. C'était un excellent PVE. Et ça, je vais vous le faire écouter parce que ça fait partie je vous le dis, là, ça fait partie de mes préférés. On a tellement eu de réactions au travers les machines, puis plus les réactions étaient fortes au travers des détecteurs de mouvement, plus les PVE étaient clairs. C'était dans une bâtisse qui datait de fin 1700. Donc c'est ça, je vais essayer de l'avoir dans la prochaine émission pour qu'il raconte, je veux qu'il vous raconte son expérience personnelle qu'il a eu comme première enquête là. C'était excellent. Puis c'est un bon enquêteur. Ce que j'aime de lui, c'est qu'il est vraiment terre à terre. Il fait des recherches. Puis même durant l'enquête, il va se tasser un petit peu, il va aller plus loin. Puis il va faire des recherches sur certains noms qu'on va avoir captés pour voir si ça peut fitter là. Donc j'aime beaucoup enquêter avec ce gars-là. Donc j'espère que vous avez aimé l'émission. Comme je vous dis, attachez votre sucre parce que à la prochaine, il va y avoir question de PVE. Je sais que vous aimez ça parce qu'avec les réactions que j'ai eues à l'autre émission, la première que j'ai fait, vous avez adoré ça. Il y en a même qui m'ont écrit pour me dire « Hey, je pense que j'ai entendu telle affaire sur tel PVE. » Donc ça, j'aime ça. Fait que n'hésitez pas, ça va être la même chose, mais ça va être condensé vraiment une grosseur sur les phénomènes de voie électronique, des PVE captés sur notre top 3 d'enquête. Donc, moi là-dessus, je vous remercie beaucoup d'avoir été parmi nous. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, allez liker notre page Facebook si c'est pas encore fait, et visiter notre site internet. Il y a beaucoup de contenu, ça va vous montrer, si jamais vous ne connaissez pas, ça va vous aider à vous faire une idée sur nous. On est là quand même depuis un bon moment. Puis on a beaucoup de contenu, beaucoup de vidéos
au travers le site internet qui se retrouve pas nécessairement sur YouTube. Donc vous avez des heures et des heures de plaisir. Puis ça, c'est... J'ai justement quelqu'un qui m'écrit pour me dire « Hey, là, ça fait 2 jours à cause de toi, je dors pas, je regarde tes vidéos sur Facebook. » Ben moi, ça me fait un petit vlog, ça me fait plaisir. Dans le fond, ça me montre qu'on les fait pas pour rien, puis que les gens sont intéressés à notre travail. Donc là-dessus, passez une agréable fin de journée, puis on se retrouve à la prochaine émission. Salut tout le monde, bye. Tout ce que vous avez entendu sera perdu dans votre subconscient.